L'un des fleurons de Saint-Émilion, le vin du château de Valandro a même été le vin le plus cher du monde à la fin des années 90, la bouteille dépassant les 1500 € au Japon. Si les grands crus restent souvent des forteresses imprenables et inaccessibles au commun des mortels, le producteur lui-même est propriétaire de ce fameux Valandro, Jean-Luc Tunevin, qu'il a créé avec son épouse il y a à peine plus de 20 ans, ouvre ses portes à la VNB TV. À quelques kilomètres du domaine, Jean-Luc Tunevin détient un magasin dans le bourg de Saint-Émilion où exceptionnellement il va procéder à une dégustation du must des vins, le meilleur Valandro de l'histoire. Donc le 2010, c'est le vrai grand millésime de Bordeaux, mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à exagérer la qualité des millésimes. Hein. Mais là on a tout. Acidité, fraîcheur, profondeur. C'est des grands vins de garde. Hein. Ces bouteilles sont faites pour être bues dans 20 ou 30 ans. Bon, ça n'a qu'un défaut, on va dire, c'est peut-être le prix, mais sinon, bon, c'est petite production, on est... Oui, c'est haut de gamme. Voilà, c'est haut de gamme. Donc, mais c'est le meilleur vin qu'on ait fait depuis le premier millésime 91. Hein. Et à chaque fois, on se dit, tiens, c'est formidable. On avait fait en 2009 en disant, c'est formidable. Puis bon. Ouais. De toute façon, on le voit bien, il y a un nez incroyable, il y a... Très bon. On peut goûter ou pas? Oui, bien sûr, il faut goûter. Ben là, on est dans le niveau des meilleurs vins du monde, hein, donc il faut. C'est pas moi qui le dis parce que c'est moi qui en suis le propriétaire, c'est parce qu'en fait, on a tous les médias qui le disent. Et Parker, qui nous a mis 97+, qui est la meilleure note qu'on ait jamais eue avec ce vin, sur 100. C'est vrai que c'est le premier grand cru classé historique. Il y aurait longtemps qu'on aurait eu les 100 points, mais même les grands journalistes indépendants ont du mal à donner cette note sublime. D'ailleurs, on peut se demander si on a le droit à cette note sublime, puisque 100 points, c'est la perfection. Donc, c'est toujours un peu la difficulté de est-ce qu'un restaurant mérite 3 étoiles? Est-ce que... Bon, enfin bon, on est dans le haut de gamme. Je te prends Joe Angelo et Mike Angelo, donc journalistes à New York tous les deux. Ce sont les deux journalistes qui ont monté Valandro à 100 points. Ah, c'est vous! Le premier que j'ai eu de ma vie! Tu vas en parler de 100 points, donc ouais. Merci. Ah, c'est sympa. Merci. Ça va? Tu as du vin à goûter? Ah, ben j'espère. Allez. On est plutôt dans un goût, j'allais dire européen, hein, puisque là, il y a une forte acidité naturelle. On n'est pas dans la décadence un peu californienne. Hein. Magnifique. Ah, le français vient avec l'usage du vin, tu sais, tout de suite. Ah, c'est bon. Je vais boire du whisky pour parler anglais, moi. La différence entre un bon vin et un grand vin, c'est le grand vin, c'est le vin qui va te foutre un pet au casque. Ça va te porter une émotion et un truc que tu vas vouloir raconter, partager, dont tu vas te souvenir. Voilà, ça on ne peut pas parler de grand vin. Par exemple, nous, le grand vin, on a compris le grand vin quand un jour on a ouvert une bouteille de Pétrus 55. On avait bu du vin et là, ouf, voilà.